L'hôpital, c'est un lieu d'humanité. Et maintenant, on parle d'humaniser l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est qu'on a introduit une volonté de soigner, et surtout une volonté de guérir, et par conséquent, une thérapie, par conséquent la science, qui considère l'humain dans sa dimension strictement corporelle. N'empêche que sur le plan philosophique, c'est un rapport très, très tronqué à l'humain. On ne peut pas, en tant que soignant, se réfugier dans un rôle de soignant et se dire ma dimension spirituelle, je la laisse de côté. On ne peut pas saucissonner les choses comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense que la spiritualité, c'est une ouverture. C'est ce que nous partageons tous de commun. L'éthique peut être une sorte de spiritualité. C'est la base de ma vie. L'empathie peut être une sorte de spiritualité. C'est plutôt le sens qu'on peut donner à sa vie. C'est un synonyme d'introspection, de réflexion, d'humanité, de Dieu. Ce n'est pas une question théorique, c'est une question très pratique de système de valeurs que l'on adopte et comment on justifie son système de valeurs. Je pense que la spiritualité est beaucoup plus large que la religion en tant que telle. Il y a des passerelles entre les deux. C'est réfléchir à notre condition d'humain. Dans la vie d'un individu, il va aller puiser sa spiritualité dans la religion et un autre pas dans la religion. Pour moi, oui. Mais je ne pense pas que ça soit applicable à tout le monde. Pour moi, pas vraiment, mais je comprends que certaines personnes face à la mort se sentent un petit peu démunies et aient besoin d'un support en fait, en quelque sorte. Je crois que ça fait partie d'un mécanisme de guérison ou tout du moins d'une prise en charge un petit peu générale du patient en termes de bien-être ou simplement de prise en charge peut-être plus thérapeutique, que ce soit vers une guérison ou parfois quand ça se passe moins bien dans un cadre de fin de vie. Il faut connaître son patient, ce qui est déjà une question spirituelle. Que ce soit le médecin, l'infirmière, l'aumônière, la psychologue, l'assistante sociale, tout le monde a son rôle. On voit le patient dans sa globalité, avec sa famille. Penser que quelqu'un a plus que juste un corps physique, mais ça va apporter beaucoup. Les soins, ce n'est pas qu'un simple acte technique, c'est fort un don de tout ce qui est en plus, qui est énorme. Et c'est ça la spiritualité pour moi. La vie du patient tient de plus en plus une place importante dans les décisions qu'on peut prendre pour lui. Ce sont des projets et des forces qui sont données aux personnes et qui ne sont pas caractérisables et qu'on ne retrouve pas en médecine. Je pense que bien sûr les nouvelles technologies aident beaucoup à la guérison, mais je pense que le moral de la personne et donc sa spiritualité, sa foi l'aide beaucoup aussi à guérir. J'aurais peut-être mis une petite lumière dans le fond de l'obscurité chez lui. On voit par leur expression du visage cette communication qu'il y a entre nous sans la parole. La spiritualité arrive par rapport à divers intervenants. On ne sait pas la faire tout seul. C'est vraiment, pour moi, une révolution sur le plan même du rapport au savoir. Le patient n'est plus là comme un patient qu'il s'agit de guérir, mais comme une personne qu'il s'agit de soigner et d'accompagner. Je ne pensais pas que ça pouvait prendre une aussi grande place pendant mes études. Et c'est vraiment au décours du contact avec les patients, durant mes stages, que j'ai pu découvrir l'importance que ça avait. Je regrette qu'elle ne soit pas intégrée différemment dans le cursus, que ça arrive si tard. C'est vraiment important que tout le monde puisse avoir une idée de ce que c'est, des principes que chaque religion a pour mieux comprendre nos patients. Moi, je me suis inscrit aussi en médecine parce que c'était à la fois la rencontre des sciences de la nature et des sciences humaines. Et à la fin, on est arrivé au-delà, on ne devient pas des scientifiques, mais vraiment des praticiens, des cliniciens. Et donc, il y a tout un aspect de sciences humaines qui doit intervenir. Et je trouve que ce n'est pas suffisamment représenté.